Dieu, tu es merveilleux, agneau de Dieu, tu es merveilleux, notre Seigneur, notre Sauveur, tu es merveilleux, notre Roi. Seigneur, entre tes mains, je te dédie ce live d'école opéré dans le miraculé. Seigneur, lorsque tout soit imparti par ton esprit, viens nous aider dans ton Esprit Saint, afin que la parole qui sera libérée cette soirée soit vie et esprit. Oui, Seigneur, merci d'être avec nous. Merci de nous connecter dans la racine, alléluia, de ton savoir, dans la racine de ta connaissance, car il est écrit, cherchez à connaître le Seigneur, car sa venue est certaine, il viendra comme la pluie qui arrose toute la terre. Tu as dit, mon peuple qui connaîtra leur Dieu, le peuple qui connaîtra leur Dieu agiront avec fermeté. Seigneur, couvre-nous dans ta gloire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Aujourd'hui, le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans ces lives d'école opérés dans le miraculé. Nous allons vraiment naviguer dans une haute dimension. Nous sommes en train de parcourir sur l'opération de puissance ou le miracle de puissance. Ça serait en fait la 5e partie du miracle de puissance. Je rappelle que l'école opérée dans le miraculé, c'est un cadre de la connaissance qui nous introduit dans la haute spiritualité. C'est un cadre pratique dans lequel nous expérimentons la gloire de Dieu. Lorsque les disciples étaient empêchés par rapport à l'opération de miracle, ils ont posé des questions à Jésus. Et Jésus, en secret, les a expliqué comment est-ce qu'on peut opérer dans le miraculé. C'est important, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous aide à travers cette école pour recevoir de Dieu la connaissance pure qui nous permet de vivre dans le miraculeux. Parce que la force du christianisme, c'est le miraculé. Nous avons crié à Jésus, nous sommes devenus des fils de Dieu, c'est le miraculé. Nous serons enlevés, eh bien c'est le miraculé. Nous croyons que Dieu habite dans notre cœur, ça aussi c'est le miraculé. Séparé du miraculé de l'église, c'est rendre l'église une femme folle. Parce qu'il y avait deux types de femmes. La femme sage, celle qui a la lampe, qui est la parole, l'huile et l'esprit. Mais la vierge folle, c'est celle qui a seulement la parole, n'a pas l'huile, n'a pas l'esprit. Il faut combiner le deux, la parole et l'esprit. C'est très très important. Et dans le cadre de l'école opérée dans le miraculé, nous sommes toujours dans le premier grand point. Jusque-là, nous avons déjà fait 4 mois. Dans ces points-là, nous sommes en train de parler sur les sortes de miracles. Waouh! Gloire à l'agneau. Tu peux partager, homme de Dieu, vous pouvez partager, enfant de Dieu, vous pouvez partager de partout. Signaler que déjà nous sommes là. Waouh! Gloire à... Est-ce qu'on peut augmenter les partages parce que il se passera des choses extraordinaires aujourd'hui. Partageons d'abord avant d'agrémenter. Aujourd'hui, ça serait l'électricité de la puissance. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi les gens tombent? Où est-ce que cela est écrit comme un homme de Dieu qui m'a même injurié? Parce que tout simplement, sous le mouvement de l'esprit, dans une action où je faisais sur les dynamiques, le dynamique conférence, il y a un moment où je devais impacter les gens sous la puissance de Dieu. Alors, l'onction était tellement forte, alors cette onction m'a saisi. J'ai commencé à rire. C'était en fait l'onction d'allégresse. Et lorsque je commençais à rire, les gens sont projetés, les gens tombaient et même des démons quittaient. Cet homme-là m'a injurié, dit que voilà des fous, encore un autre fou. Tu es en train de faire des choses que tu ne connais pas. Il a écrit des choses bizarres vraiment.
Mais je rends gloire à Dieu parce que cela ne me concerne pas. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas le temps de répondre. Gloire à Dieu. Il y a encore un autre serviteur de Dieu qui m'a dit, qui m'a écrit, ça s'écrit où? Montre-moi les versets où il y a des tombées spirituelles. D'autres disent, cela écrit où en Ria, les démons sont sortis. Cela écrit. Vous voyez, c'est ce qui fait que le christianisme devient tellement faible parce qu'il y a tant de théories qui viennent par les reines de la chair. Tout simplement. Ça, c'est les reines de la chair. C'est le reine de la chair, tout simplement, qui fait que les gens peuvent facilement croire que la magie, elle peut faire des choses extraordinaires, mais non la puissance de Dieu. Oh, monsieur, tu es en train de te tromper. La puissance de Dieu est au-delà de la magie. La puissance de Dieu, c'est la toute puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, on aura la grâce de parcourir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament avec des versets à l'appui. Nous allons démontrer les tombées spirituelles en commençant en Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On va toucher Genèse, on va toucher l'Apocalypse pour prouver que le tombé spirituel est réel. Mais ce n'est pas ça le but que les gens tombent. Ce n'est pas ça le but. Le but de la puissance de Dieu, c'est pour témoigner avec puissance. Le but de la puissance de Dieu, c'est pour apporter la lumière dans le monde qui est rempli de ténèbres. Le but de la puissance de Dieu, c'est pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que Jésus lui-même a dit, si vous ne voyez pas le miracle, si vous ne voyez pas de miracle, ne croyez pas que je suis venu de Dieu. Donc pour Jésus, c'est le miracle qui accrédite qu'il est venu de Dieu. Il dit, les œuvres que j'accomplis me rendent témoignage. Waouh! Les œuvres que j'accomplis me rendent témoignage. La Bible dit, Philippe en Samarie, les gens ont écouté ce que Jésus avait fait à travers lui et ils ont vu des miracles. Lorsqu'ils ont vu des miracles, Samarie céda à Jésus. L'évangile a besoin de preuves qui l'accompagnent, le miraculeux. Gloire à Dieu. Partagez de gauche à droite et le Seigneur va nous faire du bien. On va découvrir le but de puissance de Dieu. On va découvrir la source de la puissance de Dieu. On va découvrir dans la pure pensée de Dieu. Et le Seigneur fera de grandes choses. Je sens le mouvement de l'Esprit dans cette pièce. Et la gloire de Dieu est tellement riche. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes là. Waouh. Yes. Yeah. Wow. Est-ce que nous partageons? Partagez partout, partagez sur WhatsApp, partagez. Signalez que nous sommes déjà là. Yo moi nana. Ampate. Chez la barabo. Yes. Wow. Yo moi nana pate. Wow. Naye lelo. Yo moi nana pate. Yes. Yo moi nana, yes. Warabloboro sharabaranda rabababo. Ikarabro baba. Soyez tellement concentrés parce que dans cette soirée, la gloire de Dieu va travailler à travers l'atmosphère. Soyez concentrés. Partagez, partagez, partagez avant de démarrer directement. Partagez s'il vous plaît. Yo moi nana pate car il est glorieux et digne de régner l'agneau mazura baladaya harebolo baba baba boshaya isharaboro ya baranda rabiba sate karabababo. Yes. 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 L'agneau est souverain.
L'agneau est souverain. L'agneau est merveilleux. L'agneau est digne de louange. L'agneau est précieux. Waouh. L'agneau est merveilleux. Yes. 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 Et nous pouvons commencer. Est-ce que nous avons partagé? Gloire à Dieu. Élève le main après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Je cède mon cœur à toi. Je cède mon esprit à toi. Je cède ma vie à toi. Amène-moi dans les hauteurs que je ne peux pas atteindre par moi-même. Couvre-moi par le flot de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour beaucoup de gens qui ont partagé. Merci. Et je disais que nous sommes dans le premier grand point où nous sommes en train de parler sur le centre des miracles. Jusque-là, nous avons vu le miracle de la transformation qui est le plus grand miracle. Et nous avons démontré pour la première fois que la Bible parle du mot miracle. Il a fait allusion à la transformation dans Exode chapitre 3 où Dieu dit, je ferai des miracles, je démontrerai ma gloire. Le serpent, le bâton s'est transformé au serpent. Et nous avons démontré que le plus grand miracle, c'est le miracle de la transformation où la personne reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première transformation. La personne devient fils de Dieu. Il y a aussi, il y a 8 dimensions dans la transformation. On avait vu ça. La transformation à la nouvelle créature, la transformation de gloire en gloire, la transformation dans la transfiguration, la transformation en devenant l'image du Seigneur Saint-Esprit, la transformation apportant le corps céleste, le corps de la résurrection. On a navigué dans ces 8 dimensions de la transformation et c'était merveilleux ce que le Seigneur nous a révélé dans cette école d'opérer dans le miraculé. Et nous avons vu le deuxième sorte de miracle. Il s'agit bien le miracle de la guérison. Et là, nous avons établi la différence entre le miracle de la guérison ainsi que la guérison divine. C'était merveilleux et Dieu avait manifesté de grandes choses. Nous avons vu la troisième sorte de miracle. Il s'agit du miracle de chasser les démons. On a vu le quatrième sorte de miracle. Il s'agit du miracle des phénomènes. Et nous avons vu le cinquième sorte de miracle. Il s'agit le miracle de la puissance. Je crois donc jusque-là, nous sommes maintenant dans le miracle de la puissance. Et nous avons parcouru le miracle de la puissance jusqu'à expérimenter les 4 points. Aujourd'hui, on va voir le 5e point de ce miracle de la puissance où nous allons parler sur l'électricité de la puissance. Gloire à Dieu. Alors, je crois que le Seigneur est bon. Dieu est avec nous et nous avons déjà partagé ce merveilleux. Maintenant, je peux commencer à enseigner. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Wow. Yes. Wow. Nous voulons boire. Nous voulons laver. Nous voulons naviguer dans ta puissance. Oh, yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous voulons commencer. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut prier 10 000 fois, pas de problème. Je prie encore. Seigneur, nous bénissons encore une fois de plus ce moment. Dispose-nous.
impacte-nous, transforme-nous, amène-nous dans le miraculé, que le malade soit guéri au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons, disons pas hier, mais le dimanche, je crois, nous avons vu la 4e dimension de la puissance. Nous avons parlé sur les fibres optiques, qui veut dire tout simplement l'autoroute de la puissance, la voie par laquelle la puissance passe. La Bible dit que le peuple cherche des miracles, mais Moïse cherche les voies de Dieu. Or, pour que le miracle arrive, il faut qu'il y ait l'autoroute. Il faut qu'il y ait la voie par laquelle le miracle va arriver. Et le fibre optique, qui veut dire l'autoroute de la communication, le fibre optique de la puissance de Dieu, c'est la révélation. Et cette révélation passe à travers les conseils divins. C'est le conseil divin qui permettra à ce que tu puisses grandir dans la puissance ou grandir dans l'onction. J'avais expliqué les conseils divins peuvent venir directement par toi, mais de manière générale, ça vient à travers un oint du Seigneur que Dieu a suscité devant toi. Il peut te communiquer le conseil divin. Et lorsque tu appliques les conseils divins directement, tu es en train d'expérimenter le sphère de la puissance. J'avais démontré la fois dernière que notre pays, la République démocratique du Congo, a une source énergétique de plus de 100 000 mégawatts. Mais faute de fibres optiques, cela veut dire la voie de communication, l'RDC n'utilise que 1000 mégawatts. Comme conséquence, il n'y a pas assez d'électricité stable, il y a des délestages, la communication est faible, donc même la connexion n'est pas assez vraiment forte, fluide. À cause de quoi? À cause de l'absence de fibres optiques. Nous avons démontré aujourd'hui dans ceux qui ont des réseaux cellulaires, ceux qui utilisent le fibre optique, ils ont une grande capacité de communication. Le réseau est vraiment stable, la connexion ne bouge pas. À cause de quoi? À cause du fibre optique, les voies par lesquelles la communication passe. Et dans le règne de l'esprit, c'est de même. La Bible dit que la nature vous enseigne. Oui, Jésus utilisait la nature pour nous faire comprendre le royaume de Dieu. De même, dans le règne de l'esprit, il y a aussi le fibre optique qui permet à ce que la puissance soit vraiment fraîche. Et on avait démontré beaucoup de choses. Je vous demanderai de retourner dans YouTube. Ça se trouve sur YouTube. Regardez la dernière école sur YouTube. Vous serez bénis. YouTube Noah et Nadine Lomata. Vous serez bénis. Aujourd'hui, toujours dans la même direction, fibre optique, c'est par rapport à l'électricité. Aujourd'hui, on va voir l'électricité de la puissance de Dieu. Ça, c'est la 5e dimension. La puissance, c'est l'électricité. Si vous êtes avec moi, s'il vous plaît, écrivez la puissance, c'est l'électricité. La puissance, c'est l'électricité. Si vous êtes avec moi, écrivez la puissance, c'est l'électricité. Parce que nous allons utiliser l'appui de la parole de Dieu pour ces séances. Écrivez la puissance, c'est de l'électricité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que les gens commentent? La puissance, c'est l'électricité. Waouh! Je bénis tout le monde qui sont connectés. Soyez bénis de la part de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Ne quittez pas parce que il se passera des choses extraordinaires. Je vois ici Ben, Alix, Lididi, Ozia depuis les Gabon. Shalom, shalom, shalom. Je suis béni que vous soyez là. Ok, que Dieu soit loué. Merci de partager aussi à vos amis. Alléluia. Qui sont encore là? Je vois Samuel, c'est depuis la Martinique. Merci, merci, merci. Et puis que Dieu vous bénisse. Je vois Alain Dernier depuis la Suisse. Soyez bénis de la part de Dieu. Est-ce que vous avez partagé de partout? Je ne vois pas
les enfants des Ports de l'Orient. Si Maman Nadine peut nous aider à partager cela, ça serait important parce qu'il se passe des grandes choses ici. La puissance, c'est l'électricité. Merci, 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 c'est gentil. Merci de commenter. Ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. La puissance, c'est l'électricité. Ma soeur, mon frère, lorsque le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer sur la puissance de Dieu, je peux réaliser que la puissance de Dieu, c'est vraiment de l'électricité. C'est de l'électricité. C'est la raison pour laquelle on va voir, là où il y a la puissance de Dieu, vous sentez, les gens tremblent, les mains peuvent commencer à trembler. Lorsque tu pries, la puissance est tellement forte, tu peux commencer à trembler. C'est vraiment de l'électricité. C'est vraiment de l'électricité. C'est la raison pour laquelle la plupart des hommes qui opèrent dans la dimension de la puissance de Dieu, ceux qui travaillent dans le sphère de la puissance de Dieu, souvent ils ont des problèmes dans leur cœur. Souvent, ils ont des problèmes dans leur cœur. Parce que la puissance de Dieu, lorsque ça pénètre le corps, il y a des ondes vraiment physiques comme ça. Tu peux sentir des ondes. C'est pourquoi je conseille toujours à ceux qui opèrent dans le sphère de la puissance, ceux qui opèrent dans le sphère de la puissance, ils doivent vraiment être disciplinés par rapport à son corps. Ils doivent savoir travailler la paix. Ils doivent savoir bien dormir s'il faut, quand il faut dormir. Ils doivent savoir se détendre. Ils doivent savoir aussi de chercher des genres de séries où il y a des comédies. Qu'ils passent vraiment des temps à beaucoup rire. Et il faut qu'ils rient beaucoup. C'est important. Parce que la puissance de Dieu a des ondes. Lorsque ça vient, tu peux commencer à sentir des fibres. Moi, des fois, lorsque cette puissance est tellement forte, je sens comme ici mon corps est gonflé. Il y a vraiment des fibres, donc je sens des rayons en train de traverser dans mon corps. Quand ça même si je ne dis rien, ça traverse dans mon corps. Et là, mon corps commence à chauffer. Parce que la puissance marche avec l'électricité. Il y a des fois, même lorsque cette puissance se manifeste comme ça, les gens qui sont derrière moi tombent, devant moi tombent, à côté de moi, ils n'arrivent pas à m'approcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une force électrique qui les projette par terre. C'est ce genre de puissance-là, lorsque tu regardes quelqu'un qui a des démons, lorsque la personne te regarde directement, les démons commencent à crier. Ah! Les démons sont menacés parce qu'il y a une force électrique. Il y a des voltages dans la puissance. Il y a des séquelles de 6600 volts, 20 000 volts, des ampères de puissance électrique. La puissance, c'est de l'électricité. La puissance, c'est de l'électricité. Et nous allons comprendre ça aujourd'hui par la grâce de Dieu. Beaucoup de gens nous ont posé la question, ça sert à quoi que les gens tombent? Ou des versets, ça se trouve aujourd'hui, comme j'avais dit dans l'introduction, nous aurons des versets de Genèse Apocalypse qui montrent que les tombées spirituelles, ça fait partie des mouvements exceptionnels de l'esprit qui manifestent une puissance d'un degré très élevé. Là, les gens ne supportent pas cette tension, les gens tombent. Tous ceux qui tombent, ce n'est pas seulement des démons, non. Non. Il y a aussi, souvent, c'est la puissance de Dieu, ça peut te projeter et tu peux tomber. Comme un jour comme ça, c'était en 2018, j'avais une croisade par l'ordre du Saint-Esprit, j'ai appelé des sourds. Il y avait des sourds qui étaient venus là. Maintenant, pendant que je priais pour cette maman, qui était sourde des deux oreilles. Lorsque je touchais ses oreilles comme ça, directement cette maman tombe. Lorsqu'elle tombe, directement les encadrer, ne sachant pas comment est-ce que la puissance opère,
il prend la maman, moi je suis en plein service, il prend la maman, il veut la mener à la permanence pour commencer à chasser les démons. Imaginez, j'étais scandalisé. Comment le pasteur est en plein service de miracles? Je n'ai même pas fini, on prend directement la personne, on la met. Vous voyez, les gens travaillent comme des robots, ils ne savent pas comment fonctionne la puissance de Dieu. Ils ne savent pas discerner quand est-ce que la puissance est en train de s'opérer dans l'onction pour guérir et quand est-ce que la puissance est en train d'opérer dans l'onction pour chasser les démons. Ils ne savent pas tout ça. Et j'ai crié, amenez-les ici, vous l'amenez où? Vous l'amenez où? Et directement, j'ai dit à mes fils spirituels, maintenant c'est vous qui allez assurer l'encadrement, pas d'autres personnes, parce qu'ils savent comment est-ce que j'opère. Et dès elle s'est réveillée, j'ai touché encore, il tombe, après, pas, elle a écouté directement. Vous voyez? Mais pourquoi seulement comme ça? Nous allons démontrer. Alors, directement, pour ne pas monopoliser, tourner tout autour des pots, entrer directement dans la parole de Dieu, nous allons voir la loi de la première mention. Pour la première fois dans la Bible, que Dieu parle de la puissance. On va voir pour la toute première fois que Dieu a utilisé le mot puissance dans la Bible. C'est le livre de Genèse, chapitre 49, versets 3 à 4. C'est ici, pour la première fois, qu'on utilise le mot puissance. Pour la toute première fois. Et il y a la loi qu'on appelle la loi de la première mention. Pour la première fois que la Bible utilise un mot, ce mot va déterminer la suite. C'est cela la loi de première mention. Pour la première fois qu'on parle de la puissance, on va voir ça cadre à l'électricité. Ça cadre à l'électricité. Pourquoi je dis ça cadre à l'électricité? Parce qu'il y a les ondes, il y a les eaux. L'électricité, ça vient des eaux. C'est les eaux, c'est les barrages hydroélectriques, c'est les eaux qui dégagent quoi? L'électricité. D'accord? Ok, alors lisons Genèse chapitre 49, le verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Toi, Ribin, tu es mon fils aîné, le premier fruit de ma puissance de père. Le premier fruit de ma puissance de père. Soulignez puissance. Tu dépasses tes frères en force et en puissance. Tu dépasses tes frères en force et en puissance. Tu vois, là où il y a la puissance, il y a la primauté. Là où il y a la puissance, il y a aussi la royauté. Tu dépasses, tu règnes. Mais la Bible dit, 4 maintenant, tu es un torrent bondissant. Tu es un torrent bondissant. Dans Luc 2, on dit, tu es un fleuve impétueux. Un fleuve qui vient dans l'impétuosité. Un fleuve en courant. Un fleuve en puissance. C'est ça, impétueux. Mais ici, on dit, tu es un torrent bondissant. Mais tu ne seras plus le premier. En effet, tu m'as fait perdre mon honneur en t'unissant à l'une de mes femmes dans mon lit. Tu vois, il ne sera plus le premier. Il a perdu cette puissance. Qui va récupérer ça? C'est Judas qui va récupérer. Parce que Judas reçoit cet hommage. Et c'est pourquoi c'est dans Judas qu'il aura la royauté. C'est là où Judas devient lion. Au lieu qu'il soit Ribin. Judas va avoir la royauté et le trône. Donc, on va voir pour la première fois qu'on parle de la puissance, on l'attribue par rapport aux eaux impétueux. J'avais expliqué la primauté, j'avais expliqué la royauté, même lorsque Jésus parle de la puissance, il a aligné ça avec le règne et la gloire. Je ne peux pas revenir là-dessus. Regardez dans d'autres séances de l'école opérée dans le miraculé, c'est clair. Je parlais de la puissance de Dieu. D'ailleurs, nous sommes dans la 5e partie. Maintenant, je vais avancer ici dans le sens de l'électricité. Retiens ici, on attache la puissance avec les mots fleuve impétueux, les eaux impétueux, le torrent. Ici, on parle du torrent.
on attache. Rappelez-vous, lorsque la Bible parle de la restauration de la puissance en Israël, selon Ézéchiel chapitre 47, on nous parle de l'eau du torrent qui venait du sanctuaire, qui sortait du sein du sanctuaire. Cela veut dire dans le pavement, il y avait du torrent qui venait. L'ange frappait 500 mètres, le torrent venait dans le genou d'Ézéchiel. 500 mètres encore, disons, dans le cheville. 500 mètres dans les genoux. 500 mètres dans la taille. 500 mètres dans la tête. Et là, maintenant, ça débordait. Ces eaux qui venaient, la Bible appelait ça les torrents. Ça venait par mesure. C'est ce que j'avais dit. Dans la puissance de Dieu, il y a des portions. Il y a des volumes. Dans la puissance, il y a des volumes. Et on grandit par rapport au conseil divin. Chaque révélation que tu reçois te fait grandir dans la puissance. Les révélations peuvent venir par un devoir divin. Dieu peut te demander quelque chose. Jeûne, sacrifie ceci, je vais serre ses frères, fais ceci, fais cela. Lorsque tu obéis, tu augmentes ta puissance. La puissance, ça ne s'augmente pas seulement en prière, mais ça s'augmente dans l'obéissance aux révélations que Dieu est en train de te donner. Tu l'appliques dans la prière, tu augmentes dans la puissance. Parce que si c'était vraiment c'était seulement la prière qui devait augmenter de puissance des gens, mais il y aura beaucoup de gens dans la puissance, parce que le monde est rempli de gens qui prient. Il y a des gens qui prient par-ci, par-là, mais est-ce que tous ces gens-là qui prient vivent vraiment la puissance de Dieu? Pas nécessairement, pas tout le monde. Je connais des gens dans mon pays, ils ont fait 2 ans dans la montagne. Jusqu'à ce qu'ils se sont perdus, ils commencent même à engrosser d'autres filles là dans la montagne. Vous voyez, ils ont changé l'objectif tout simplement. Il n'y a pas la puissance, ils commencent à quémander là-bas dans la montagne. Comment tu peux faire 2 ans dans la montagne et au lieu que tu sois transformé de gloire en gloire, tu commences à être transformé de médiocrité en médiocrité. Pourquoi? Parce que tu as prié sans qu'il y ait le règne de l'esprit, sans qu'il y ait des révélations. C'est ça. La puissance s'augmente par des révélations que tu reçois. On va voir ici, on attache la puissance par les torrents. Ce torrent-là, c'est ça l'électricité. C'est là où vient l'électricité. Et ce torrent commençait à emporter maintenant le prophète Ézéchiel jusqu'à ce que Ézéchiel ne pouvait plus marcher. Il commence à être emmené dans le courant d'eau. Et là, il commence à voir des visions. Il commence à voir comment est-ce que cette eau est en train d'assainir des nations. Cette eau commence à faire produire des arbres qui donne la nourriture aux nations, qui guérit les nations. C'est l'expression tout simplement des manifestations de l'opération de puissance pour la restauration des nations. On va voir, c'est par rapport aux eaux. La puissance est attachée aux eaux. Lorsque Jésus veut parler de la puissance, dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 37, il dit de venir aux eaux et de boire. Et cette eau deviendra des courants de fleuves qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle. Et en bas, la Bible dit, il parlait de la puissance qui devait venir. Vous voyez, la puissance agit dans les eaux. Or, c'est dans les courants d'eau qu'il y a l'électricité. D'ailleurs, on parle de courant. C'est ça, courant, c'est par rapport aux eaux. Maintenant, ici, dans la loi de première mention, on nous révèle déjà un secret que de la puissance de Dieu vient des eaux impétueuses. Alors, laisse-moi un peu avancer. Donc, la puissance a rapport avec les courants d'eau. Là, nous devons saisir ça. C'est le courant d'eau qui déclenche ou relâche ou libère la puissance impétueuse qui dégage quoi? L'électricité. Donc, nous pouvons comprendre que l'électricité permet qu'il y ait l'alimentation de la productivité de lumière, de la productivité des sources énergétiques,
de la productivité des machines ainsi que de toutes choses que nous voyons. Ça provient de là. L'électricité est une source énergétique qui provient des eaux, d'où il y a ce qu'on appelle la manifestation de la puissance de Dieu. En grec, on parle de dunamos qui veut dire dynamique. Là, il y a de l'électricité. Soit dynamite, explosion. Explosion, c'est de l'électricité. Explosif. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, je vais être avec vous. S'il y a des questions, écrivez-moi des questions. Je vais répondre, mais ça serait mieux d'attendre d'abord jusqu'à ce que je dois finir. Parce que nous commençons à avancer. Si c'est clair, vous me dites c'est clair. Après, nous avançons. Le son, ça va. La lumière, est-ce que ça va? Ok, nous avançons. Yes. Remarquez, c'est que le courant d'eau peuvent faire en termes de la manifestation de la puissance. Je viens de démontrer que la puissance, c'est par rapport aux eaux impétuées, les torrents impétués, c'est là où il y a l'électricité. C'est là où il y a la source électrique. La source électrique vient par des barrages hydroélectriques. C'est pourquoi on parle des barrages hydroélectriques. On a mis des barrages pour que l'eau soit impétueuse. Plus l'eau rebondisse, plus il y a l'impétuosité de l'eau, il y a des vagues de l'eau, cela produit la source énergétique. Nous sommes en train d'avancer pour démontrer que la puissance, c'est bien de l'électricité. Maintenant, j'aimerais que nous puissions découvrir ce que la puissance peut faire dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, disons, ce que les eaux peuvent faire en termes de puissance. D'accord? Je vais parler de 3 dimensions de ce que les eaux peuvent faire en termes de puissance. Et directement, je vais ouvrir le secret du tombé spirituel. Alors, touchons maintenant la première dimension de ce que les eaux peuvent manifester en termes de puissance. Job, chapitre 14, verset 19. Job, chapitre 14, verset 19. Ici, on me dit, c'est clair. Merci. Alors, j'aimerais que nous touchions ce passage de Louis II. C'est clair. Ah, ok. Donc, les gens nous suivent vraiment. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Gloire à Dieu. Touchons Job chapitre 14, verset 19. Alors, je vais regarder ça dans Louis II. Merci Jésus. Robo sharabara barakoto. Robolo soto bikari sarababaya. Sharabrobolobo sarababa barikante likarato lobobo warabrayashe. Mazali garakoto ribaya. Yete karabababa. Si tu es avec moi, dis avance. Shaba karaba, dis avance encore. Morobana, dis avance encore. Yekerebeto ribolo sarababaya. Hate karabo. Mezora. Job chapitre 14, verset 19. La Bible dit ceci. La pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par l'air courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Écoutez, la pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par l'air courant. Waouh! Waouh! Ça, c'est la puissance des eaux qui broie la terre, disons, qui broie la pierre
Imaginez la pierre qui est dure, les eaux les fait broyer. Cela veut dire les déchirer à mini morceaux. La Bible nous montre la puissance des eaux, de sorte qu'elle emporte la terre. À travers le courant d'eau, la terre est emportée. C'est là ce qu'on appelle l'invention. C'est la puissance. Dieu utilise la puissance des eaux pour broyer la pierre et emporter la terre. Ça, c'est un grand mouvement. Lorsque maintenant la puissance de Dieu agit dans les termes des eaux spirituelles, waouh, ça broie des pierres. Des cœurs de pierre sont broyés. Des hôtels sataniques sont broyés. Des montagnes démoniaques sont broyées. Des limitations sont broyées. La terre est emportée par les courants d'eau. Par les courants d'eau, la terre est emportée. Par les courants d'eau. Ça, c'est la puissance de Dieu. Donc, on peut prendre ce passage pour l'utiliser dans le sens de l'invasion évangélique, dans le sens de l'invasion apostolique, l'invasion de la grande moisson où le règne de Dieu arrive et détrône directement le pouvoir de l'homme qui était séduit par le diable, détrône Satan et impose le royaume de Dieu sur la terre. Mais retiens ici qu'on nous présente la puissance des eaux au terme que ça broie la pierre et ça emporte la terre. Ça, c'est l'invasion. Regarde encore la deuxième dimension des eaux. Nous voyons dans Psaume, chapitre 1, verset 3. Psaume, chapitre 1, verset 3. Regardez. On est en train de nous parler les courants d'eau. N'oubliez pas, nous sommes sur la démonstration que la puissance est de l'électricité. D'accord. On nous montre ce que l'électricité fait, ce que le courant d'eau fait. On va comprendre ça. Psaume chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Il est comme un arbre planté. Écoutez, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, vous savez. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce que cet homme qui médite la parole de Dieu, qui réside à l'assemblée de Dieu, la Bible dit il est comme un homme planté près d'un courant d'eau. Parce qu'il est près d'un courant d'eau, il donne des fruits à sa saison. Et tout ce qui lui fait réussir. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec les courants d'eau. Donc ici, on voit que la dimension des eaux en termes de puissance, ça alimente la productivité et la restauration. La Bible dit, ces feuillages ne se flétrissent point. À chaque fois, cet homme qui est en contact des courants d'eau est restauré. Ne se flétrit point. Il est à tout temps frais. Il est à tout temps en pleine restauration. Il est dans la vitalité spirituelle. Il donne des fruits. Il produit. Là où le ministère est attaché dans la puissance, il y a la production. Nous avons besoin d'être connectés dans les courants d'eau pour produire, pour donner des fruits. Pour ne pas connaître la sécheresse, pour ne pas être fané, pour ne pas flétrir. On a besoin d'être sous le courant de l'Esprit de Dieu. Le courant d'eau. Lorsque nous regardons Jérémie chapitre 17, verset 18, on nous révèle encore un autre mystère de ce courant. Comment est-ce que le courant d'eau manifeste la puissance? Jérémie chapitre 17, verset 8.
La Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. La chaleur, quand elle vient, c'est l'épreuve satanique. C'est la colère du force du mal qui vient. Ça peut être l'envoûtement, ça peut être des mauvais sorts. Il ne perçoit point cela. On peut l'envoûter, mais cela ne le touchera pas parce qu'il est près d'un courant d'eau. La chaleur ne peut rien contre lui. Il n'aperçoit pas ça. La Bible dit, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte. Parce qu'il est connecté dans le courant d'eau. Je prie dans le nom de Jésus que ta vie soit connectée dans le courant d'eau. Tu as fait confiance à Dieu. Sois connecté dans le courant d'eau. Tu as fait confiance à Jésus. Sois planté près d'un courant d'eau. Sois planté près d'un courant d'eau. Que les vagues de la sécheresse ne te touchent pas. Que tu ne sentes pas la colère de l'ennemi. Que tu ne vives pas la destitution, la destruction. Et que ta vie soit rafraîchie au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est merveilleux. Regardez avec moi encore Apocalypse. Chapitre 22. Le verset 2. Quelqu'un est pressé. Il dit, pasteur, nous avons besoin de... pasteur, nous avons besoin de l'électricité. Attendez. Attendez, ça arrive. Ça va arriver. Apocalypse chapitre 22, le verset 2. La Bible dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La guérison des nations arrive à cause de ce courant d'eau. Il donne 12 fois de fruits. Et les feuilles servent à la guérison des nations. C'est l'image de la personne qui est sous le courant d'eau. Il opère dans ce mystère de la puissance. Il commence à guérir des nations. Parce qu'il manifeste la vie de Dieu à travers lui. Et le dernier verset, pour ce deuxième point, c'est Ézéchiel, chapitre 47, verset 9 à 10. D'ailleurs, j'avais touché ça, mais regardons encore cela. Regardons encore cela. Ézéchiel, chapitre 47. Je vais vraiment être collé dans les textes aujourd'hui, 9 à 12. Tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ce bord, des prix être guidés jusqu'à Églem. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces. Comme les eaux de la grande mer, ils seront très nombreux. Ces marais et ces fossés ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur les torrents, sur ce bord de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et le feuille de remède. Ça, c'est les eaux du sanctuaire. C'est les eaux du sanctuaire. C'est là où vient la puissance de Dieu. C'est les eaux du sanctuaire. C'est là où vient l'électricité de Dieu. Et quand on est touché par ces eaux,
on est habilité à produire. On est habilité à guérir, on est habilité à manifester la pêche miraculeuse. Jésus a dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Oui, on a besoin de travailler dans ce flot de l'esprit, dans ce courant d'eau qui est en fait l'image de flot de l'esprit, là où il y a l'électricité de l'esprit, pour expérimenter ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, ne prêchez pas, attendez le courant de l'esprit, attendez l'électricité de l'esprit. Lorsque l'esprit viendra comme un fleuve, alors vous ferez, alléluia, vous serez mes témoins. Parce que Jésus lui-même a parlé de cela dans Jean 7:37. Il dit, c'est lui qui a soif et qu'il vient d'abord et je lui donne à boire. Quand il commence à boire, ces eaux couleront de lui comme un fleuve. Comme un fleuve, ça c'est l'image des eaux de l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit, attendez d'abord, attendez, restez là jusqu'à ce que vous aurez à boire. Lorsque vous aurez à boire, alors vous pouvez répandre. Je dis à une personne, avant de répandre le fleuve, commencez d'abord à boire. Jésus nous donne à boire et à répandre. Mais alléluia, pour que nous puissions répandre, nous devons d'abord commencer à boire. Lorsque nous buvons le fleuve de l'esprit, alors nous serons capables, alléluia, de nos seins pour relâcher ce fleuve. Lorsque le fleuve est relâché, il y a le réveil. Lorsque ce fleuve est relâché, il y a le miracle. Lorsque ce fleuve est relâché, il y a la gloire. Lorsque ce fleuve est relâché, il y a le salut. Lorsque ce fleuve est relâché, c'est de l'électricité. Nous avons besoin de ce fleuve. La Bible dit partout où cette eau, le torrent, ça vient du sanctuaire. Ça ne vient pas du fleuve Nil. Ça ne vient pas du fleuve Congo. Ça ne vient pas du fleuve Amazonie. Mais ça vient du trône de Dieu. La Bible me dit dans le trône de Dieu, il y a un torrent. Lorsque ce torrent coule de toi, c'est là où il y a l'électricité de la puissance. Et plus tu navigues dans ce torrent, tu commences à voir des grandes visions des nations. Plus tu navigues dans ce torrent, tu commences à alimenter des vies à gauche, à droite. Plus tu navigues dans le torrent, tu commences à manifester les vagues de l'esprit. Plus tu navigues dans ce torrent, tu commences à vivre le miraculé. C'est là où il y a la puissance de Dieu. C'est là où il y a la puissance de Dieu. La troisième dimension de torrent, de ce courant qui manifeste la puissance, la troisième dimension, il faut retenir que ce courant réjouit la cité de Dieu. Premièrement, je dis, ça broie la pierre et ça emporte la terre. Ça broie la terre et ça emporte la terre. Lorsque la terre est emportée, c'est le ciel qui arrive dans ces cités-là. Lorsque des pierres sont broyées, alors les gens commencent à pleurer parce qu'ils sont touchés par la conviction du péché. Deuxième dimension de ce que le courant, alléluia, de l'électricité fait. Deuxième dimension, ça alimente la productivité et la restauration. Et troisième dimension, maintenant nous sommes là, ça réjouit la cité de Dieu. Ça réjouit la cité de Dieu. Là où il y a le torrent de l'esprit, la cité de Dieu se réjouisse. Là où il y a le torrent de l'esprit, il y a la fête au ciel. Là où il y a le torrent de l'esprit, les anges chantent la gloire de Dieu. Là où il y a le torrent de l'esprit, les anges baissent leurs regards pour regarder. Là où il y a le torrent de l'esprit, il y a l'adoration, alléluia, des saints agneaux de Dieu. Là où il y a le torrent de l'esprit, il y a le ciel sur la terre. C'est le torrent qui réjouisse la cité de Dieu. Ça permet qu'il y ait le salut des âmes. Regardez avec moi Psaume chapitre 46 verset 4. Psaume chapitre 46 verset 4. Si tu veux dire je le vais. Si tu es d'accord, tu dis je le vais. Alors que tu écris je le vais, que cela t'arrive maintenant. Alors que tu écris je le vais, que le torrent t'arrive maintenant. Le secret de ma puissance, c'est le torrent d'eau. Le secret de ma puissance, c'est de naviguer dans les rats des marées. Le secret de ma puissance, c'est de descendre jusque dans les sables du fleuve de l'Esprit de Dieu. Le secret de ma puissance, c'est de m'abandonner dans le courant de l'Esprit.
dans le courant de l'esprit, dans le torrent de vie. Si tu es d'accord, dis je le vais. Si tu es d'accord, dis je le vais. Regardez avec moi Psaume chapitre 46. Verset 4. Jusqu'à 5. Psaume chapitre 46, verset 4 à 5. La Bible dit, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Là, on est en train de parler de flots naturels. Mais maintenant, regarde maintenant le flot de l'esprit lui-même. Le verset 5. La Bible dit, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Waouh! Waouh! Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Il est un fleuve, Rubalozota, dont la kata, do reggae, do ramoro da la gara, de kereto korababa, shinde garebo. Jésus, c'est un fleuve. Mais Abra, il ne donne pas seulement le fleuve, lui-même c'est un fleuve. Ribo Razaka, lorsqu'il te raconte dans la dimension du fleuve, Figebreka Sato Karato, il te fait plonger directement dans l'esprit. Et Degrebo Kata, dégâts de la grâce, est un fleuve. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. C'est cela Jésus. Il est un fleuve. Lorsque ce fleuve arrive quelque part, ça déclenche la puissance de Dieu. C'est là où il y a la grande moisson. C'est là où il y a la réjouissance des cités de Dieu. Les âmes sont libérées de manière extraordinaire. Les âmes sont sauvées parce que ce fleuve réjouisse la cité de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter le courant de l'esprit pour la grande moisson. Mais pour expérimenter ce courant de l'esprit, nous devons être prêts à payer le prix. Car dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 1 à 2, Dieu est en train de nous poser la question. Ésaïe 55, c'est à partir d'ici, maintenant nous allons entrer dans le secret du tombé spirituel. Ésaïe 55, verset 1 à 2. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? Voulez-vous que j'avance? Waouh! Ésaïe 55, 1 à 2. Regardez. Regardez avec moi. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ici, c'est Dieu qui dit. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes ce qu'il a. Mais tout ce que vous devez faire, venez d'abord. Venez. On vient par des jeûnes et prières. On vient par l'obéissance à Dieu. On vient en écoutant les instructions. C'est là le prix à payer. Les eaux là, ça ne s'achète pas dans l'argent pécuniaire, mais ça s'achète. Parce que la Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. La Bible dit acheter, acheter. Acheter, ce n'est pas des gratuits, tu dois acheter. Tu dois acheter ce fleuve. Tu dois acheter ce courant électrique. Tu dois acheter la puissance de Dieu. Tu dois acheter que personne ne te trompe. Ce n'est pas gratuit ici.
Tu dois acheter. Mais l'argent que tu dois utiliser, ce n'est pas le franc. L'argent que tu dois utiliser, ce n'est pas la monnaie. L'argent que tu dois utiliser, c'est le prix de l'obéissance. C'est cela l'argent. C'est cela l'argent qui répond à tout. Le prix de l'obéissance. L'argent que tu dois acheter ici, c'est le sacrifice, le prix à payer. Sois prêt à payer le prix. Sois prêt à gêner. Sois prêt à dire, à accomplir ce que Dieu t'a dit. Sois prêt à dire ce que Dieu te dit de dire. Sois prêt à faire ce que Dieu te dit de faire. Sois prêt, ne pas négocier. C'est ça le prix que tu dois payer. Tu dois acheter ce fleuve-là. Tu dois l'acheter. Mais pas avec l'argent. Non, mais tu dois l'acheter en ayant la soif. La soif, c'est cela le prix à payer. Parce que plus tu as la soif c'est les douleurs d'enfantement. La soif de Dieu est différente de toute autre forme de soif. Celui qui a soif de Dieu, c'est celui qui sent les douleurs de l'enfantement. Il a les douleurs d'enfanter. Lorsque la femme a les douleurs d'enfanter, elle ne rit pas. Lorsque la femme a les douleurs d'enfanter, elle sent des symptômes, elle sent des nausées, elle sent des phénomènes. L'enfant bouge à gauche, à droite. Lorsque quelqu'un a la soif, cette personne n'aura pas la paix parce que son cœur est désaltéré. C'est ça le prix à payer. Quelque chose le pousse à crier. Quelque chose le pousse à prier. Quelque chose le pousse à lui lever les mains. Quelque chose le pousse à gêner. Quelque chose le pousse à sacrifier. Quelque chose le pousse parce que l'enfant est en train de bouger. La promesse est en train de bouger de gauche et à droite. Oui, la parole de Dieu dans son cœur est en train de bouger. C'est le rouleau qu'il avait avalé. Et ce rouleau devient très amer dans ses entrailles. Ça commence à bouger de gauche à droite. Oui, c'est ça, alléluia, le prix que tu dois acheter la puissance. C'est la soif. Cette soif-là, c'est le prix. Parce que la soif, alléluia, te pousse à chercher à boire, alléluia. Alors tu dois faire tout à aller à boire. La soif, ce n'est pas de rire. Non, 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 non. La Bible nous parle de la soif, alléluia, c'est l'homme Psaume 42. La Bible nous révèle la soif par rapport à cet animal qu'on appelle la biche. La biche, qu'elle pousse, alléluia, développe sa soif en plein désert. Elle commence à courir. Elle va traverser des kilomètres et des kilomètres. Elle est fatiguée, mais elle continue. Elle continue, elle continue jusqu'à ce qu'il trouvera l'eau. Alors il commence à boire. C'est sa soif qui le pousse à courir. C'est sa soif qui le pousse, alléluia, à ne pas lasser. C'est sa soif qui le pousse, alléluia, à aller plus loin. Le prix à payer, c'est la soif. Cette soif te pousse à courir. L'apôtre Paul dit, je cours pour remporter le prix. Courir, alléluia. Courir, alléluia, c'est l'épreuve de la foi. Courir, alléluia, c'est braver la peur. Courir, alléluia, c'est accepter, alléluia, la honte pour Jésus. Accepter de perdre pour Jésus. Courir, alléluia, c'est avancer et que rien ne puisse te limiter. Et là, lorsque tu cours, il faut venir. Tu viens par les jeûnes et prières. Tu viens sur l'autel des sacrifices pour dire, mais voici Seigneur. Tu viens, alléluia, pour faire la volonté de Dieu. Tu viens, alléluia, pour répondre à l'appel divin. Et alors là, on peut te donner à boire. Tu auras toujours à payer quelque chose. Lorsque moi, je cherchais la puissance de Dieu, j'ai commencé à dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin de la puissance. C'était en 2000 que j'ai commencé à développer la soif de la puissance en 2000 ans. Oh, j'ai commencé à développer la soif de la puissance. Alors là, maintenant, tellement j'ai développé la soif, Dieu m'a dit, ah, tu veux la puissance, tu dois jeûner 3 jours. Ah, c'était pour ma première fois de jeûner 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Lorsque j'ai jeûné 3 jours sans manger ni boire, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. J'étais là dans l'église. J'étais là dans l'église. Alors, pendant que je chantais, il y avait un chanteur qui venait tout près de moi. Elle sent quelque chose qui lui dit, touche-le dans la hache. Elle commence à dire, non, 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 je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Il y avait beaucoup de gens là.
Et c'était tellement fort. C'était le Saint-Esprit qui le disait ça. Et directement, elle m'a touché dans la hache comme ça. Dès qu'elle m'a touché, elle était tombée. Elle était tombée. Mais moi, je faisais chanter. Elle était tombée. Je commençais. C'était ma première fois de voir la personne tomber. C'est en 2000, messieurs. Et madame, elle tombe. Bouf. Ah, c'est ça. Nous sommes rentrés. Lorsque maintenant nous avons prié, on ne savait même pas. J'ai prié simplement pour clôturer. Les gens tombaient tous brrr, par terre. J'ai dit, c'est quoi ça? Et après, je continue. Directement, j'ai vu des anges en train de danser de manière terrible. Ils dansaient comme ça. Et moi aussi, j'ai commencé à danser comme cet ange. C'est par là que les danses que je danse, les danses là, un peu là, comme des chorégraphies là, ça vient de là. Et j'ai commencé à danser comme ça. Il y avait un frère qui était là, il commence à rire. La manière dont j'ai dansé, donc il commence à se moquer de moi. Et directement, il était frappé. Et il est tombé en criant. Il est tombé, Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé parce que là, je venais à peine d'entrer dans le monde de la puissance. Alors Dieu était rigoureux à ça. C'est comme Anania et Saphira. Alors que l'église entrait dans la phase de la prospérité, Anania voulait empêcher, Dieu l'a frappé. De même aussi ses frères, il était là, il crie, il tomba. Nous avons fini le culte. Ses frères restaient toujours là. Jusqu'à ce que Dieu me dira, tu ne sais pas, je l'ai frappé à cause de toi. Demande la miséricorde et il va se réveiller. Je demandais, oh Seigneur, aie pitié de lui. Et directement, il s'est réveillé. Vous voyez, j'avais la soif. Je suis allé pour boire 3 jours. Sans manger ni boire. C'est ça le prix pour boire. Et je bis. Mais ce n'était pas encore la fin. Ce n'était pas encore la fin. En 2002, maintenant, le Seigneur me le dira encore. Non, là maintenant, 2003, le Seigneur me dira, Noah, va, cache-toi à la montagne 7 jours maintenant. Ce n'est plus 3 maintenant, c'est 7 jours. 7 jours à la montagne, c'est le oui. Je suis allé 7 jours sans manger. J'étais là 7 jours. 7 jours. Et là, au 6e jour, j'ai vu des anges descendre comme ça. Je vis des anges comme je te vois. Bon, ok, ça va. Ça serait mieux que j'arrête là parce que je dois ne pas expliquer le secret qui se passe dans les tombées spirituelles. Bon, je me limite là. Mais retiens ceci. La soif, ce n'est pas la soif que toi tu as là. Non. La soif, comparez ça dans l'agonie. Compare la soif comme Jésus à Gethsemane. Il avait soif de faire la volonté de Dieu. C'était l'état de l'isolement seul à seul avec Dieu. Tu dois comprendre la soif dans cette dimension. Ce n'est pas la soif où la personne a dit « j'ai soif de Dieu ». Mais il part à la montagne, là, il a chargé sa connexion. Il a chargé des unités. Il est là à la montagne. Il est là à la montagne avec son téléphone. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, oh là là, tu es aventurier toi. Comment est-ce que toi vraiment tu veux voir la face de Dieu avec les téléphones? Tu es en train de blaguer. Tu es en train de blaguer. Laissez ceux qui ont déjà fait l'histoire avec Dieu. Ils peuvent amener des caméras dans la montagne, on les filme, mais ils ont déjà fait l'histoire avec Dieu. Ne les suivent pas. Ils font ça pour inciter les gens à aller à la montagne, pour dire que non, vous pouvez aussi prier, vous pouvez aussi gêner. Dieu aussi peut vous utiliser comme il m'utilise. Ils font ça juste pour inciter les gens. Mais maintenant toi, pourquoi tu veux que tout le monde le sache? Ça n'a pas de sens. On n'accouche pas en plein air, non. On accouche dans un lieu secret. Il faut développer le lieu secret. Alors, rapidement, touchons le secret du tombé spirituel. Ma soeur, mon frère, retiens ceci. Le tombé spirituel, ça fait partie du miracle d'expérience de la puissance de Dieu. Le mot puissance veut dire dunamus, veut dire explosion. Alors, là où il y a des bombes, les gens sont projetés, n'est-ce pas? Les bombes projettent les gens. Certaines armes comme ça, lorsque tu dis pouf, lorsque tu lances l'arme comme ça, tu tires,
la personne sera projetée. Parce qu'il y a une puissance des tonnerres. C'est de la même façon, c'est ce qui fait que les gens tombent, les gens sont projetés. Il y a cette électricité. Tu sais, lorsque tu touches à l'électricité, ça te projette, pouf! C'est de même avec la puissance de Dieu. C'est ça, il y a l'électricité dans la puissance de Dieu. Et ça vient comme le courant du Saint-Esprit qui produit l'électricité. C'est comme ça qui fait que les gens tombent. Donc, c'est de l'électricité, la puissance de Dieu. C'est vraiment de l'électricité. C'est cette électricité-là qui fait en sorte que qu'il y ait des tombées spirituelles de gauche à droite. C'est de l'électricité. Tu reçois les ondes électriques. Tu reçois une vertige. Tu reçois une habilité. Une puissance, c'est tellement fort, tu peux tomber. Et il faut aimer être projeté par l'esprit. C'est très important. Retiens ceci. Pour opérer dans l'électricité, il faut découvrir le secret du barrage hydroélectrique du fleuve des dieux. C'est à cela, il y a le secret du barrage hydroélectrique du fleuve des dieux. Ça te permettra d'opérer dans l'électricité. Regardez avec moi, Psaume et Apocalypse chapitre 22, le verset 1. Apocalypse 22, verset 1. Maintenant, nous entrons encore plus en profondeur. Je répète, je dis ceci. Pour opérer dans l'électricité, il faut découvrir le secret du barrage hydroélectrique du fleuve des dieux. D'accord? C'est important. Apocalypse 22, 1. Je lis. La Bible dit, il me montre un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve sortait du fleuve de Dieu et de l'agneau. Donc, il y a un fleuve dans le trône de Dieu. C'est ce fleuve-là qui libère le barrage hydroélectrique surnaturel. Lorsque la puissance de Dieu opère, ce qui opère dans la puissance, c'est vraiment du barrage. Tu sentiras dans cet endroit-là, il y a de l'électricité, il y a un mouvement terrible qui souffle là, terriblement. C'est un barrage hydroélectrique. Et ceux qui ne comprennent pas ça, ils calquent ça, ils prennent cela pour de la magie. Et d'autres même commencent même à ingérer. Attention des choses que vous ne maîtrisez pas. Pourquoi vous ingérez? Et la plupart des gens qui critiquent la puissance, regardez eux, ils n'ont pas la puissance. La plupart des gens qui critiquent les miracles, regardez eux, ils n'ont même pas la foi. Ils n'ont même pas la foi pour les miracles. Au lieu tout simplement d'aller chez ceux qui ont reçu cette grâce, ceux qui opèrent, qu'on puisse prier pour eux afin qu'ils reçoivent cette communication. Non, tous ceux qui savent, c'est critiquer. Nous découvrons qu'il y a un fleuve qui vient du trône de Dieu. Ce fleuve, c'est le fleuve de la vie, limpide comme cristal. C'est là où il y a les barrages hydroélectriques. Ce fleuve-là alimente l'électricité, alimente la puissance de Dieu. C'est ce fleuve-là qui apporte l'électricité. Et là, souvent, les gens tombent. C'est la raison pour laquelle on va voir dans le livre des Psaumes, chapitre 42, verset 7. Psaume chapitre 42, verset 7. La Bible est en train de nous révéler l'électricité de manière très claire. Psaume chapitre 42. Oh Saint-Esprit, merci pour la révélation. Verset 7. Psaume 42, verset 7. La Bible dit ceci. Un flot appelle un autre flot au bruit
de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Soulignez le mot onde. Onde, c'est là où il y a l'électricité, les ondes. Par le bruit des ondes, le fleuve commence à s'augmenter. Donc, si vous voulez avoir des vagues, il faut avoir les générateurs. Il faut que quelque chose soit établi pour générer des vagues. Vous voulez avoir des flots. Vous avez le flot de l'esprit. Mais pour en avoir encore, il faut qu'il y ait des bruits des ondées. C'est cela le secret. Il faut les chercher par l'esprit. Libérer des ondes qui fera qu'il y ait l'augmentation de courant d'eau. Plus il y a l'augmentation de courant d'eau, plus l'électricité est forte. Lorsque l'eau s'abaisse, l'électricité devient faible. C'est pourquoi on cherche à ce qu'il y ait le courant d'eau fort et on va faire quoi? On va mettre des bétons, on va provoquer des chutes. Donc, ils créent des ondes eux-mêmes. Mais il y a des ondes surnaturelles que la Bible est en train de nous parler ici. C'est là où il y a le fleuve de la puissance. Retenez bien le mot ondée, onde. Donc, par ce verset, nous voyons déjà, on nous parle des ondes, on nous parle des ondées, veut dire les onduleurs. Or, le mot onduleur, ondée vient de ondulaire, ondulation, onde. Le mot ondulaire veut dire alimentation sans interruption. Alimentation sans interruption, dispositif qui permet de fournir à un système électrique une alimentation stable. C'est ça, ces ondulaires-là. Ça fournit une alimentation stable. Voilà pourquoi il dit un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Alors, quelles conséquences? Toutes tes vagues commencent à passer sur moi. Nous disons des choses souvent, mais on ne sera pas compte de cela. Les vagues de gloire, ce que je suis en train d'enseigner, je ne le récite d'aucun enseignement. C'est le Saint-Esprit qui m'a expliqué le secret de la puissance de Dieu. C'est de l'électricité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi, à part les ondées, il y a ce qu'on appelle le courant continu. Lorsque la puissance de Dieu a grandi dans mon ministère, j'avais fait presque une semaine, je voyais que des câbles d'électricité. Je voyais des pylônes, des câbles, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, directement, je priais, je commençais à dire ondulaire. Alors, moi, je ne connais pas l'électricité. Je répétais ces mots-là et directement, je cherchais dans les dictionnaires et je trouvais l'explication. Et là, maintenant, le Saint-Esprit commence à m'expliquer. Tu es maintenant dans le courant continu. Tu vas expérimenter des barrages de puissance dans ta vie. Avec pureté. Et là, maintenant, la puissance, les gens tombent de partout. Et il y a des miracles qui se passent de manière extraordinaire. Tu vois? Et maintenant, nous sommes en train de recevoir gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Et appliquer cela, c'est ça le problème. Nous comprenons ici, c'est clair. Donc, onde aussi veut dire encore, onduleur veut dire encore appareil destiné à transformer un courant continu à un courant alternatif. Tu reçois le courant pur. Maintenant, tu le transformes maintenant pour qu'il soit dans l'ampoule,
dans la télévision, ainsi de suite. C'est comme ça la puissance de Dieu peut agir en termes de l'onction dans les affaires, l'onction dans l'économie, l'onction dans l'éducation, l'onction dans les conseils, l'onction dans la sagesse, l'onction ceci, cela. C'est comme ça la puissance de Dieu n'est pas limitée seulement dans le ministère. La puissance de Dieu peut t'affecter pour que tu puisses accéder à la sagesse divine. Tu reçois l'intelligence, tu reçois la compréhension par rapport à une affaire, tu reçois un éclairage, ainsi de suite. Tu es guéri, tu es libéré, tu es libre et tu justes. Parce que là où il y a la puissance, c'est là où il y a l'autorité, la primauté, on avance plus loin. Et maintenant, ici, nous comprenons d'où vient maintenant des tombées spirituelles. On commence à comprendre ça. D'accord? Alors, regardez avec moi les derniers versets pour maintenant voir des cas de tombées spirituelles dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Regardez les derniers versets, c'est Psaume 29, verset 3. Psaume 29, verset 3. La Bible dit ceci: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Waouh! L'Éternel est sur les grandes eaux. Maintenant, lorsque l'Éternel est sur les grandes eaux, l'eau tilique, électricité, c'est là où il y a des tremblements. Tu commences à baigner dans les eaux où l'Éternel lui-même est là, où sa voix retentit, wow, comme les eaux. C'est là où il y a des vagues, c'est là où il y a la puissance, les mouvements spirituels. Et souvent, il y a des tombées spirituelles, il y a des rires sous l'esprit, il y a des cris, il y a des alléluia, il y a des parler à langue, il y a des baptêmes de l'esprit, il y a des grandes visions, parce que là, il y a des pylônes qui s'alimentent, la lumière est claire, des monteurs sont en marche, des machines, des conceptions, tout est là, parce que l'électricité, c'est la vie. Maintenant, regardez avec moi des cas où la Bible nous parle du tombé spirituel. Est-ce que voulez-vous que je limite là ou je continue? Je vous regarde d'abord. Parce que jusque-là, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas si vous êtes là. Je risque de parler à moi-même. Attends d'abord que j'entre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux continuer ou j'arrête? Alors, attends, je vous vois d'abord. Est-ce que je peux continuer ou j'arrête? Que je continue ou j'arrête? parce que maintenant je suis là dans la connexion. Je vais révéler les secrets des tombées spirituelles de Genèse à l'Apocalypse. Voulez-vous que je continue ou j'arrête? Je vois ici, avance, homme de Dieu. Hein? Avance, c'est top. Ok. Ah, gloire à Dieu. Donc je vois que nous sommes là. Nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut élever le main là où il est? Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette connaissance que vous recevez, que cela devienne vie et esprit dans le nom de Jésus. Que Dieu crée à vous la soif, alléluia, qui va vous enlever la paix, alléluia, jusqu'à ce que vous verrez la chose, alléluia, que Dieu vous a destinée s'accomplir, alors vous aurez la paix. Recevez, alléluia, l'agonie, alléluia, qui vous poussera, alléluia, avoir la force d'affanter dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, la soif que Élie avait développée, il a affanté, alléluia, il a affanté, alléluia, les nuages dans le ciel et la pluie, alléluia, tombée dans le nom de Jésus. La Bible dit, Élie pria à la tête contre ses genoux. C'était la manière dont les femmes juives accouchaient dans leur époque. Donc, Élie devait accoucher, alléluia, devait accoucher la pluie. Que quelqu'un puisse recevoir la grâce, alléluia, la grâce d'affantement au nom de Jésus. Le monde devait avoir, alléluia, quelque chose que tu dois affanter. Je suis sous l'onction de Dieu, je déclare au
au nom de Jésus. Reçois la force d'accoucher. Reçois la force d'accoucher. Reçois la force d'accoucher. Reçois la force d'accoucher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sutariblobo shariablo tolikataya. Robobobo abakate brekoskote basa brakate. Ruebeke tenderia kura brakachada bakoto. Ok, maintenant regardons avec moi. Je viens de révéler les secrets du tombé spirituel. On a compris le secret du tombé spirituel. Le tombé spirituel, ça vient par la puissance de l'esprit. Et c'est l'esprit qui est en charge de ça. Retiens ceci. Le Saint-Esprit n'humilie pas des gens. Allez, allez s'il vous plaît. Le Saint-Esprit n'humilie pas des gens. Mais le Saint-Esprit glorifie. Le Saint-Esprit glorifie. Lorsque une personne tombe sous la puissance de l'Esprit, ce n'est pas de l'humiliation, mais c'est une gloire de l'Esprit, c'est un honneur de l'Esprit. Moi, il m'arrive des fois où je tombe sous la puissance de Dieu et quand je me relève, quelque chose d'extraordinaire m'accompagne toujours. Mais souvent, l'orgueil et Satan met des pensées où il y a certaines personnes qui piquent, il est en train de bloquer, il croit que non. Non. Lorsque la poussée de Dieu arrive, il y a déjà même des 120 kilos, 200 kilos tombent. Même parfois, même je ne touche personne comme ça. Il y a 100 personnes qui tombent. Parfois même toute l'église tombe. Mais lorsque tu dis que non, moi je ne tombe pas, si tu ne tombes pas, cela ne veut pas dire que non, tu as résisté. Non, Dieu a vu tout simplement, tu es incrédule. Parce que tu ne veux pas, Dieu aussi ne va pas t'utiliser à ça. Dieu ne va pas aussi te toucher. Parce que le Saint-Esprit ne force pas. Nous devons comprendre ces mouvements de tombée spirituelle. Ce n'est pas pour humilier, mais c'est une capacité qu'on reçoit. Et ce n'est pas obligatoire que les gens tombent, non. Mais nous devons comprendre qu'est-ce qu'il fait que les gens tombent. C'est une dose de puissance qui est supérieure à toi, tu tombes. C'est de l'électricité, c'est tellement fort, tu tombes. Tu dois comprendre ça. Et tu dois comprendre que dans les choses de l'esprit, il y a 3 dimensions. Il y a 3 dimensions dans les choses de l'esprit. Il y a 3 dimensions. La Bible parle de diversité des dons. Dans les diversités des dons ici, nous voyons que les seigneurs se manifestent. Là, c'est la manifestation. La Bible parle, nous sommes dans 1 Corinthiens 12, commencez le verset 5 qui descendait. La Bible parle encore de diversité du ministère. Ok. Dans les diversités du ministère ici, le Seigneur se révèle. Le Seigneur se révèle. Le ministère est là pour révéler. Mais il y a la 3e dimension où beaucoup de gens ne supportent pas. La Bible parle de diversité d'opérations. Alors, dans la diversité d'opérations ici, le Seigneur ne se manifeste pas. Ici, le Seigneur ne se révèle pas. Ici, c'est Dieu qui crée. C'est dans la création. C'est là où il y a des phénomènes. C'est là où il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que tu es dans le domaine d'opérations miraculeuses. C'est ce que nous appelons opérer dans le miraculeux. C'est à cela qu'il y a des tombées spirituelles. C'est à cela qu'il y a la rosée. C'est à cela qu'il y a tant de choses que l'œil n'a pas vues. Des choses qui dépassent l'intelligence des hommes. C'est cela. C'est comme l'ombre de l'apôtre Pierre, les démons quittés, les linges, on vient, on touche dans le corps de l'apôtre Paul et les malades sont guéris. Ça, c'est la diversité d'opérations. Alors, lorsqu'on est dans la diversité d'opérations, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste et à diverses manières. Je crois que nous avons compris là-dessus. Maintenant, commençons à prouver des versets qui démontrent des Genèse, Apocalypse et les tombées spirituelles. D'accord? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Que le Seigneur puisse vous bénir. Ne quittez pas, restez, parce qu'il y aura un communiqué très, très important. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci de partager de gauche et à droite encore et encore. Alors, maintenant, rentrons maintenant dans le tombé spirituel à l'appui de la parole de Dieu. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là dans l'électricité? Est-ce que vous êtes là? Waouh! C'est merveilleux. Ok. Maintenant, nous allons toucher
ensemble avec vous des versets qui parlent des tombées spirituelles. On va toucher. Quelqu'un peut m'aider à écrire Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. Quelqu'un peut m'aider à écrire Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. Lo rabashata karate. Lo ribro ishinda barra. La jabra kashuto. La jibre kasuria. Lo ribo jabrakate. Warabrayambuskataya. Shadekari cloribo. Warabreka yosoto. Mazebeka sura. Yazubara kashabraya. Ekaturia broboloshaya. Robo bobo baba barate kate mondo robibaya. Rabalate kate blobolo sunta rabibo. Randa mandele kashuri. Rekete lendo robibo warakataya. Hola warabla yisharata. Lori blobo shinde rebebaya. Ruebakate kariko robolo shama. Randa baba bobo bobo bobo. Eyewe karaso robibaya. Wanda bozo brai kante mendo. Huripo ishara. Enderakia katoria bloba baba baba. Je sens l'électricité de la gloire de Dieu. Hora malakashara. Majebreka shute karia broyo shara baba. Merci. Regardez avec moi. Genèse chapitre 17. Regardez ce verset ici. Je dois lire ça aussi dans les textes originaux. Où je dois toucher la version Shuraki aussi après. Mais je touche d'abord lui second. Pour voir très clairement. Ici, le tombé spirituel ici. Il ne s'agit pas de prosternation. Mais il s'agit véritablement d'une puissance qui a projeté la personne et la personne tomba. D'accord? Nous sommes d'abord dans l'Ancien Testament et après on va toucher le Nouveau Testament. Je rappelle à ceux qui nous joignent maintenant là, nous sommes dans l'école opérée dans le miraculé où nous sommes dans la 5e partie si le miracle de puissance. Maintenant nous sommes en train de démontrer l'électricité de la puissance où nous sommes en train de prouver par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, nous sommes en train maintenant de prouver les tombées spirituelles dans la Bible. Je ne parle pas des cas des démoniaques. Ici, je suis en train de parler des tombées spirituelles dans les termes de la puissance de Dieu dans la Bible. D'accord, ok. Maintenant, nous sommes là, Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. Lisons. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Troisième verset. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parle en disant, « Voici mon alliance, ce que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'aurai père d'une multitude de nations. » Ici, Abraham tomba lorsque Dieu se apparut à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Pour la première fois, on parle d'Abraham tombé ici. Abraham tomba directement. Ici, ce n'est pas la prosternation. Il tomba par la puissance de Dieu. Ici, nous sommes dans Louis II. Et regardez le verset 17e. Genèse 17, 17. Regardez 17e. 17e maintenant. Regardez. Là maintenant, il était relevé. Hein? Regardez encore. Commencez 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Et il fait quoi? Il y rit. Et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 99 ans, enfantera-t-elle?
Abraham tomba et il rit. Ici, c'est l'onction d'allégresse. Mais malgré qu'il rit, il avait la puissance. Il rit ici, il ne se manquait pas. Non. C'est Sarah qui s'est manquée, mais pas Abraham. Il tomba, il commence à rire. Il dit, ah, est-ce que vraiment un homme de 99 ans aura un fils? Une femme de 90 ans aura un fils encore? Il rit. Parce que la grandeur de Dieu lui a échappé. La grandeur de Dieu lui échappe, c'était tellement grand. Alors ici, je lis Louis II. Maintenant, je dois toucher les textes originaux. Parce que ici, dans les textes originaux, on dit clair. Si c'est prosterné, on dit prosterné. Si c'est